Bienvenue pour une deuxième vidéo. On va essayer d'améliorer un peu l'objectif de caméra qu'on a eu de la misère aux premières vidéos, mais c'est un process. Fait qu'on va aller tranquillement, puis suivez-moi au travers de ça. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, là, c'est un beau projet que vous allez pouvoir passer des vieux bouts de bois qui traînent, que je suis certain que vous avez des petits bouts qu'on ne sait pas quoi faire avec. Il avait été tendu pour un autre projet. Pas grave, on va servir ce bois-là, tu vas le voir. Fait que, pile de bois. Ce qu'on aurait besoin, ce qu'on a besoin pour faire ce projet-là, c'est environ un morceau d'environ de 13 à 14 pouces, 5,5, puis un autre morceau de 5,5 par environ 5 pouces. Ce qu'on va faire, je vais vous en montrer un qu'on a déjà fait. Ça va ressembler un petit peu à ça. Ça ici, c'est pour mettre une chandelle, une plante, peu importe ce qu'on veut mettre dessus. Là. Ça fait un cadeau idéal. Ça coûte vraiment pas cher à faire. Puis si vous voulez en vendre dans un marché ou Etsy, bon vendeur. Je ne prendrai pas le crédit pour le design. Celui-là, je me souviens plus de où est-ce que je l'ai vu, mais je l'ai vu ailleurs. Fait que le crédit revient à l'inventeur de ce produit-là. C'est pas moi. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Il y a mes petites plantes. Là, c'est génial, ça. Fait que tout ce que ça nous prend, c'est un morceau de pain d'environ vingtaine de pouces, 25 pouces maximum. Fait que, on commence. Pour commencer, on va mesurer nos morceaux. On va les amener à 5 pouces et quart, toutes les deux. On va prendre le petit crayon. On va se les marquer 5 et quart. L'autre aussi à 5 et quart. Il y a déjà juste une petite variation. Vu que ce n'est pas les deux mêmes morceaux qui viennent de la même planche, regardez, il y a une petite variation environ de 1,8 entre les deux morceaux. On veut juste s'assurer que les deux soient pareils. Fait que, on va amener ça au banti. OK, nous voici au banti. On coupe ça à 5 pouces et quart. On va ajuster notre guide. « 5 pouces et quart. On fait ça. On monte notre lame. Puis quand on travaille sur un bâti, on n'a pas besoin de monter notre lame excessivement plus haut que le matériel. Quand on dépasse de 1 quart, bien en masse. Parce que si jamais il arrive un accident, j'aime beaucoup plus frapper ma main sur 1 quart de pouce qu'une lame qui est trop haute. Puis ça peut procurer un kickback. Fait qu'on fait bien attention à ça. On sert tout le temps le push-block. Des lunettes de sécurité. Moi, je porte mes lunettes de vision. Je sais que c'est pas l'idéal. Mais sinon, je verrai pas ce que je fais. Ok, on les brette, tout est setupé. On a notre push-block. On y va, on coupe ça à 5 écarts. OK. Une fois nos morceaux coupés à 5 écarts, on va prendre notre morceau qui est ici. On va prendre notre caliper. C'est fantastique, un petit caliper comme ça. Si vous n'en avez pas un, je vous recommande d'en acheter un. On prend l'épaisseur de notre planche exactement. On le barre. Comme ça ici, je sais exactement la largeur de ma planche. On va remonter à partir du bas de notre planche. On va remonter 5 pouces. OK. Alors, on va se marquer ça. On se trace une belle ligne. Là, on prend notre caliper. On se rassit là. On met les deux petites pointes qui est ici. Là. Pas l'intérieur, mais ceux-là ici. On s'en vient s'accoter sur notre gauge.
Puis on fait une marque. C'est comme ça, on sait qu'on a l'épaisseur exacte. On s'en vient ici, on fonce notre ligne. On fonce notre ligne. Pourquoi que la mienne apparaît pas? Je le sais pas. Fait qu'on va juste lui donner un petit coup de plus. There you go. Ici, comme ça, on fonce notre ligne. Et voilà. Ce qu'on va faire dans le fond ici, on va faire ce qu'on appelle en anglais un half lap. On va enlever du matériel ici pour environ aux 3/4 de la planche. On va laisser peut-être un quart dans le fond. Fait qu'on va enlever là un bon là 3, 8, une demi. On va enlever une demi. Comme ça, on va être sûr d'avoir un morceau stable pour mais qu'on veuille l'insérer ici. Fait que, on va aller au banc de scie, puis on va enlever ça, ce petit morceau-là. Ok, nous voici au banc de scie. Pour enlever une chose comme ça, là, jamais qu'on va comme ça avec un banc de scie. Beaucoup trop court, beaucoup trop dangereux. Fait qu'on va prendre notre sled. Si vous n'en avez pas une de fabriquer et vous avez un banc de scie, là, je vous recommande fortement d'avoir une cross-cut sled, qu'on appelle ça en anglais. En français, je ne suis pas certain. Fait qu'on se mesure une demi. J'avais déjà marqué ma planche. Puis là, après ça, c'est tout simple. On veut enlever ce bord-ci, puis ce bord-là. Fait qu'on va juste transférer nos lignes. On transfère nos lignes. Fait comme ça nous dit où commencer puis où qu'on arrête. Fait qu'on fait ça. On aligne le bord de la coupe avec le bord de notre sled, puis on commence. Fait qu'une fois qu'on l'a fait, notre gap, on vérifie l'épaisseur. Ça fit bien. On veut que ça fitte bien, on veut que ça soit tight, mais pas trop tight. Lui, il m'en manque encore un petit peu. Fait que quand il en manque un petit peu, c'est pas compliqué. On passe ça. OK. Une fois le temps flap de couper, on fit bien, pas trop tight, pas trop lousse, juste parfait. Là, on peut aller couper notre morceau à 4 pouces. On marque 4 pouces. On choisit le plus beau des bords. On met 4 pouces. Et on va couper ça. Je reviens tout de suite. Ah! Bon, ça est coupé. Notre fente est faite. Un fit dedans. Là, maintenant, ce qu'on va s'attaquer, c'est aux petites coupes ici, comme ça. Fait que, on va vous montrer comment on va faire ça. On va prendre notre équerre. On va trouver le centre de notre planche. 5 écarts qui nous fait 2 et 5, 8. Fait qu'à 2 et 5, 8, on veut que notre morceau du centre ait 2 pouces de large. Fait qu'on va se tasser de notre centre 1 pouce chaque côté, ce qui va nous donner notre 2 pouces au centre. On fait
marque avec notre crayon, on descend nos lignes. On fait pareil en bas. On se retasse de 1 pouce chaque côté de notre centre. Comme ceci. On marque nos lignes. Et ce qu'on veut comme hauteur, on va rebouger de 1 pouce et demi. Fait qu'on vient en haut pour 1 pouce et demi. On marque notre ligne, 1 pouce et demi, 1 pouce et demi, 1 pouce et demi. On rallonge nos lignes. Comme ceci. Là, ce qu'on va enlever, là, c'est ces morceaux-ci. Celui-là, 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 puis celui-là. Ces coupes-là, on peut les faire avec un bandsaw ou une scie sauteuse. Moi, je vais les faire au bandsaw parce que j'ai un bandsaw. Mais si vous n'avez pas de bandsaw, la scie sauteuse fonctionne très bien. On se voit au bandsaw. Alright, nous voici au bandsaw. On va faire nos petits trucs. Vous devriez vous retrouver avec un morceau qui ressemble à ça. Ok. Maintenant, on est rendu à nettoyer tout ça. Le fameux sablage. Je vais prendre mon sableur. On va connecter notre hose. Puis on va bien sabler tout ça parce qu'après ça, il va falloir le vernir avant de faire l'installation finale de notre petite tablette. Fait qu'on fait ça. Si jamais vous n'avez pas des petits blocs à poncer comme ça, là, je vous le recommande fortement. Ça coûte environ 10$. Et qu'est-ce qu'on met dessus? C'est des papiers qui vont sur notre sableuse orbitale. Fait que c'est super. Ça va super bien. Fait que je vous le recommande beaucoup. Moi j'en ai deux. Tu vois, celle-là, c'est marqué 120.
J'en ai un autre ici que je garde tout le temps du 220 dessus. Fait que j'ai juste identifié pour ne pas me mélanger. Fait que j'ai toujours un prêt à 120 puis un prêt à 220. C'est pas mal les deux grits que je me sers quand je fais un peu de finition comme ça, sur des petites choses comme ça. Ok, maintenant, on va essuyer tout ça, on va dépoussiérer le tout. Parce que maintenant, on va le teindre. Fait qu'on s'assure qu'on a le moins de poussière possible dessus. Et voilà. On sort notre petite feuille pour pas tout tacher. On installe ça là. Je vais me chercher de la teinture puis je reviens dessus. Okay. On a notre teinture. Moi j'ai choisi d'y aller un petit rouge cerise. J'en ai déjà un gris. Fait on va en faire un rouge cerise. On va mettre un petit peu de teinture dans notre contenant, comme ça. On trempe notre éponge. Puis on teint ça. On essuie un petit peu. Puis, je vous recommande que si vous faites ce projet-là, puis vous ajoutez les lignes, je vous recommande une teinture un peu plus foncée. Pas trop pâle, parce que les lignes qu'on va faire après, on veut qu'ils ressortent. Si vous le laissez bois nature, ça vaut-tu vraiment la peine de refaire les lignes? Bon, je sais pas. C'est à vous autres de décider. Mais ils ne seront pas très visibles. Tandis que si on fait un petit rouge comme ça, quand même assez foncé, je peux vous garantir que nos petites lignes de bande ici qu'après qu'on va faire vont ressortir de manière quand même assez spectaculaire. Et voilà pour ce morceau-là. Et voilà comme ça. Un petit trou ici. Hein? There you go. Un plus petit trou. On fait pareil avec notre petite tablette, mais on va laisser un de ces côtés-là pas tendu. Parce qu'on va ajouter de la colle. Puis je vais être le premier à vous dire de mettre des gants. Puis je suis le premier qui l'a pas fait. That's it. Ah! Fait on va laisser ça sécher. Puis je vous reviens pour la suite. Par après. Bon, une fois nos deux morceaux secs, on va aller faire nos deux petites lignes qu'on voit ici. Ça va donner de l'esthétique au morceau. Puis on dirait que c'est 3 planches, mais dans le fond c'est juste une planche. Fait que je vous amène avec mon banti, puis on va faire ça. Ok, nous voici au banti. Ce qu'on veut faire, c'est on veut descendre notre lame
à environ 1,16. Juste pour dire. Tu peux regarder avec ton morceau si ça te sent plus confortable. Juste pour dire qu'on touche le bois. On va amener notre guide. Puis on va placer la lame pour qu'elle arrive directement sur le côté ici. Fait on arrive à côté de votre lame, juste pour dire qu'elle touche, puis après une mini tape, comme ça, ça touche pas. Puis comme ça ne devrait pas être dangereux pour nos doigts. Mais un push block, ça sauve les doigts. Fait on passe ça. Et voilà, nos deux petites lignes sont faites. Fait comme ça, quand on les fait par après avoir mis notre teinture, c'est plus facile parce qu'on ne voit pas le rouge dans les lignes. Sinon, ça serait très dur de peinturer pour ne pas avoir de rouge dedans. Fait que je fais pareil avec celui-là, puis on se voit dans 2 petites secondes. Bon, une fois tous nos morceaux marqués, faits avec notre petite lame, on est prêt à installer notre petite tablette qui va aller comme ceci. Fait on va prendre notre crayon. On va faire une marque au centre. Au centre de ça ici. On va prendre notre petit équerre. Puis on va transférer cette ligne-là en arrière du morceau. Comme ça. Là, on va prendre la colle. La petite colle. On en met, mais pas aller trop sur les côtés, parce que si on va trop sur les bords, comme ça, ici, là, elle va déborder, mais on va mettre notre morceau, puis on est déjà tendu. Fait qu'on veut que ça déborde le moins possible. Fait que ce qu'on va prendre, on va prendre notre morceau, on va faire sûr que toutes nos lignes sont alignées. Comme ça. Puis après ça, on va prendre notre cloueuse. On va prendre des petits clous de 1 pouce. Avec notre ligne qu'on a faite en arrière, puis on va la mettre sur le côté comme ça. Fait comme ça, on est sûr qu'on est droit. Sur notre ligne, on plante nos clous. Comme ceci. Fait que les petits Bradnell agissent dans le fond là, de clampe temporaire le temps que la colle fasse son effet. Là maintenant, il nous reste plus qu'à mettre du fini là-dessus. Fait on se revoit à Paint Boot. Bon, ben nous voilà à la Paint Boot. On va utiliser du lacquer semi-gloss. C'est fini pour les idiots. Pour sûr de le faire bien mixer. Ah, j'ai oublié mon masque. Parce que même si j'ai une Paint Boot avec la backdraft, il faut quand même se protéger nos poumons. Et c'est parti.
On laisse sécher et on se revoit après. Bon. Une fois notre projet sec, verni, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est attacher quelque chose pour qu'on puisse l'accrocher au mur. Pour ça, on a plusieurs options. Si on voit avec lui, c'est seulement un petit crochet qu'on achète. On peut les trouver dans les Dollarama, à votre magasin grande surface, Home Depot. Vous allez en trouver un peu partout de ça. Excusez-moi, je suis trop haut. Fait que c'est juste des petites coches comme ça là, qu'on peut mettre. Vous allez en trouver partout à Home Depot, Dollarama. Petite manière facile. Mais si vous avez une défonceuse, communément appelée un router, je vous suggère une bite en forme de clé. Vous voyez ici c'est plus large, le haut il est plus large, mais le couteau va quand même plus bas, mais il s'amincit beaucoup. Fait que ça fait comme un grand trou. Après, on descend, on monte un petit peu, puis ça va nous faire une forme de clé. Venez avec mon router, je vais vous montrer de quoi je parle. OK. J'ai préparé ma fence pour être dans le milieu de mon projet. On veut la clé le plus haut possible, environ ici, c'est l'idéal. Fait, quand on va d'aller, on y va doucement, on tient fermement, on colle contre notre fence, puis on descend tranquillement, puis après ça, on recule de 1 pouce. Je me suis fait des marques pour que ça soit plus facile. J'ai une petite marque là, puis j'ai une petite marque là, je sais que ça fait 1 pouce. Fait que je vous fais une démonstration, je passe ça. Que la toupie arrête de tourner complètement. Maintenant, on le ramasse par en avant. Et voilà notre petite clé. Fait qu'on rentre une vis, puis ça va s'attacher directement en haut. Fait que facile. Puis une fois qu'on a acheté la mèche, une fois qu'on a acheté cette mèche-là, après ça, là, c'est pour accrocher nos projets au mur, c'est gratuit. Puis ça, on aime ça gratuit. Fait que tu veux un petit projet simple, facile à faire, quand même assez attrayant à l'œil. Puis ça se vend très bien dans un marché local, en cadeau. Puis une fois qu'on s'installe, tu vois, ça nous a pris environ 25 minutes. Puis ça, c'est incluant le filmage. Puis vous savez que je suis pas habitué parce que c'est mon deuxième vidéo. Fait que ça m'a pris environ 25 minutes en faire un. Fait que si quelqu'un, on s'assit, puis on décide d'en faire en batch pour en vendre, ça peut être un petit projet très profitable puis très agréable. Venez voir, moi l'accrocher, venez voir ce que ça donne. La petite clé, et voilà, c'est accroché. Là, ok, c'est sur une porte, mais imaginez-les sur un mur. Puis, on a une petite plante ici. Et voilà, regardez comment c'est joli. On peut mettre une photo, on peut mettre une chandelle, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Fait que, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter pour une deuxième fois. Ça ne sera pas encore parfait, mais je suis certain qu'on va l'avoir tout ensemble. Un gros merci, et à la prochaine.